Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'aborder la quatrième clé du royaume des cieux. La clé des portes du séjour des morts. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous lui sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée d'être dans sa présence. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans Psaume 119. Le verset 130. Ensuite, nous prendrons Matthieu chapitre 16. Le verset 13 à 19. Je pense que chacun a sa Bible. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait, l'auteur de la vie, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, nous avons répondu Amen à ton appel. Et nous sommes venus, Seigneur, pour écouter tes oracles. Car c'est de toi que vient la vie, dont notre âme a besoin pour vivre éternellement. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, notre étoile polaire, afin que, Seigneur, tu puisses nous purifier, tu puisses nous laver de tous nos péchés, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Nous demandons ta grâce, que personne ne sorte d'ici, Seigneur, tel qu'il était venu, et tous nos fardeaux, Seigneur, soient enlevés, parce que tu es le véritable berger. Porte le fardeau des brebis. Alors bénis-nous ce soir. Parcours chaque cœur et recueille chaque démon, afin que chacun soit exaucé au-delà de son attente. Bénis, Seigneur, ta parole, que le Saint-Esprit puisse oindre les âmes, afin que le diable puisse être vaincu. Alors nous le demandons à toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous tournons dans Matthieu chapitre 16.
Matthieu chapitre 16, notre écriture actuelle. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'aborder la quatrième clé du royaume des cieux. La clé des portes du séjour des morts. Amen. 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 Je pense que vous êtes prêts, n'est-ce pas? Que chacun puisse revêtir son manteau d'onction. La clé des portes du séjour des morts. Nous avons vu que le Seigneur avait promis un trousseau de clés. Et nous avons vu tous ensemble ici que chaque clé du trousseau, chacune des clés du trousseau était un mystère du royaume des cieux. C'était pas une clé que le Seigneur avait promis ici, mais plutôt des clés. Raison pour laquelle au verset 19 ici, la Bible est claire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc il y avait plusieurs clés dans cette gamme. C'était un trousseau de clés que le Seigneur avait promis remettre à Pierre. Et comme dit le prophète, que Dieu ne traite pas avec le groupe. La meilleure manière pour Dieu de traiter avec le groupe, c'est de traiter avec l'individu. Parce que là-bas à la montagne d'Horeb, le peuple avait lui-même fait son choix. Ils avaient voulu que Dieu ne traite pas directement avec eux. Ils étaient d'accord que Dieu traite
avec Moïse pour que Moïse leur parvienne le message du Seigneur. Et depuis ces jours, Dieu avait fait du choix du peuple un principe. Alors dès lors, Dieu avait voulu maintenant traiter avec le groupe par un individu. Donc Moïse représentait le peuple tout entier. Alors c'est pas étonnant que les clés de toute l'église soient remises à un individu. Pierre ici est la main qui reçoit l'héritage de plusieurs. C'est une façon pour Dieu de nous remettre les clés du royaume, mais par Pierre. Donc ce n'était pas à Pierre que cela était donné, mais c'était à nous tous, mais au travers de Pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La clé des portes du séjour des morts est une clé très proche de la connaissance. Nous avons vu avec vous que la toute première clé, c'était la clé du salut, et la deuxième c'était celle de la délivrance, la troisième c'est la clé de la science, la quatrième c'est la clé des portes du séjour des morts, et la cinquième c'est la clé de David, la sixième c'est la clé de la maison de David, et la septième c'est la clé de la mort et du séjour des morts. J'aimerais que ça soit bien clair, parce que la Bible est précise. C'est le seul livre. Amen. Nous venons de lire ici une histoire qui a exposé ici l'ignorance du peuple et le savoir de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez que la réponse que les disciples donnaient ne venait pas d'eux. Cette réponse ne venait pas d'eux-mêmes. Mais ils ont reproduit ce que disaient les autres. Donc eux-mêmes n'avaient aucune réponse à cette question. Donc ils n'étaient pas la source de ce qu'ils disaient. Alors ça c'est un problème qui détermine le peuple d'aujourd'hui. Et la plupart des temps, nous n'avons rien en nous-mêmes, sinon que ce que les autres ont déjà dit. Mais Jésus ici n'était pas satisfait de ce qui provenait d'ailleurs. Il voulait recevoir ce que les disciples possédaient. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il leur dit: et vous, que dites-vous que moi je suis? Alors c'est à ce moment-là que Simon-Pierre prit la parole. Il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux
Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus montre ici que la réponse de Pierre n'était pas une révélation de la chair et du sang, mais une révélation venant du Père. Cette réponse que Pierre vient de donner, Jésus nous fait comprendre que c'était une révélation. Non une révélation venant de Pierre lui-même, ni de son esprit, mais une révélation venant du Père. Ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Donc il y a des révélations de la chair. Il y a des révélations du sang. Mais celle qui vient de sortir par Pierre ne vient ni du sang ni de la chair. Alors c'est une révélation qui vient du Père. Or le Père c'est l'Esprit. Donc pour nous dire que cette réponse ne venait même pas de l'esprit personnel de Pierre, mais venait de l'Esprit de Dieu. C'était la pensée du Saint-Esprit dans l'esprit de Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi la révélation est souvent appelée inspiration. Sur le plan respiratoire, l'inspiration est l'action par laquelle l'air entre dans les poumons. C'est pour dire que les poumons ne fabriquent pas de l'air, mais les poumons reçoivent l'air qui vient du dehors, l'air qui vient de l'atmosphère. Quelqu'un me suit? Les poumons ne fabriquent pas l'air, mais les poumons reçoivent de l'air qui vient de l'atmosphère. Il en est ainsi pour l'inspiration spirituelle. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une idée qui vient de ton esprit. L'esprit de l'homme ne fabrique pas la révélation. La révélation est une cuisine extérieure. La révélation est une idée extérieure. La révélation est une pensée extérieure. C'est-à-dire, elle ne naît pas dans ton esprit. Elle ne se crée pas dans ton esprit. Mais elle vient de Dieu vers ton esprit. C'est en cela qu'on l'appelle inspiration. C'est de l'air qui vient ou qui entre dans ton esprit. C'est une pensée qui vient dans ton esprit. C'est une idée qui vient dans ton esprit. Donc il parle de Dieu pour ton esprit. Quelqu'un peut dire amen? Et personne ces jours-là n'était capable de donner la bonne réponse à Jésus, jusqu'à ce que une pensée est partie du Père et a atterri dans l'esprit de Pierre. C'est ainsi que Jésus a dit: ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont donné cela, mais c'est mon Père. Donc c'est une idée qui vient en dehors de Pierre. C'est mon Père
qui t'a révélé cela. Donc la réponse de Pierre était une révélation de l'esprit. C'était une idée venant du Père. Pas de Pierre. Ça a été préparé dans les cieux. Ça a été conçu dans l'esprit du Père et déposé dans celui de Pierre. Pierre n'a fait que exprimer une idée venant de l'esprit de Dieu. Et c'est ça la révélation. Et c'est ça l'inspiration. Quelqu'un peut dire amen? Si la connaissance est une instruction par l'étude ou par la crainte, alors la révélation sera donc l'instruction de l'esprit ou de la pensée de Dieu. L'instruction par la pensée et l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un l'écoute? Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Prenez le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Écoutez très bien. Il y a deux pierres ici. Jésus fait mention de deux pierres. La première pierre, c'est la personne de Simon. Vous écoutez ça? Et la deuxième pierre, c'est la réponse donnée par Pierre, la personne. C'est la révélation du Père par Pierre, la personne. La deuxième pierre, c'est la déclaration. C'est une déclaration qui est sortie de Pierre, la personne. Donc tu es Simon, et sur ta déclaration, je bâtirai mon église. Tu es Simon, mais sur la réponse que tu as donnée, je bâtirai mon église. Donc la réponse de Pierre, c'était une révélation qui ne venait ni de l'homme, ni d'une école, mais qui venait tout droit de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette réponse qui allait servir de fondement pour l'église de Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus-Christ devait être bâtie sur la déclaration que le Père avait donnée au travers de Pierre. Car cette déclaration n'était pas une inspiration humaine, n'était pas une réponse humaine, mais c'était une réponse divine au travers des lèvres humaines. Ça n'avait rien d'humain en réalité. Et c'est sur un fondement spirituel, c'est sur cette révélation que Jésus avait promis bâtir son église. L'église repose sur un fondement spirituel, repose sur un fondement divin. Et c'est la révélation de qui est Jésus. Et c'est sur la révélation selon laquelle Jésus est
l'église serait bâtie. Car à nous, si nous ne sommes pas bâtis sur cette révélation de qui est Christ, c'est la seule révélation qui tient l'église. C'est le seul fondement qui tient l'église. Et le Seigneur n'a bâti son église sur aucune autre révélation, sinon sur cette réponse que le Père avait donnée au travers de Pierre. Écoutez maintenant la partie B du verset 18. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle mit pour l'église. Les portes du séjour des morts. Réalisez bien votre Bible. Il n'a pas dit que le séjour des morts. Il ne s'agit pas ici du séjour des morts qui ne prévaudront pas. Et il s'agit ici des portes du séjour. Il s'agit de ces portes. Je répète. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. C'est pas le séjour des morts. Mais c'est ses portes à lui. Donc jusqu'à là, on ne traite pas encore avec le séjour des morts. Mais l'église traite avec ses portes à lui. Les portes de qui? Du séjour des morts. Et dans la déclaration de Jésus, il est précis. Il n'a pas dit que le séjour des morts. Non. C'est les portes du séjour des morts qui ne va pas vaincre l'église. Pourquoi? Parce que cette église est bâtie sur la révélation. Donc la révélation, dites amen, est la clé qui contrôle les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est grâce à la révélation. C'est grâce au fondement sur lequel l'église est bâtie que les portes ne peuvent pas la combattre et la vaincre. Alors, si l'église n'est pas bâtie sur cette révélation, si l'église ne repose pas sur cette révélation, alors elle sera détruite par les portes. Quelqu'un peut dire amen? C'était pour vous dire qu'il y a une révélation qui donne la victoire à l'église. Donc ce qui donne la victoire à l'église sur les portes n'est pas au-dessus de lui, mais est au-dessous. C'est en lui, c'est en elle. Le fondement n'a jamais été ce qui est au-dessus de lui. Le fondement est toujours ce qui est au-dessus. C'est la partie invisible d'un bâtiment. Le fondement. Quelqu'un m'écoute? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est là. Voilà pourquoi tout ce qui est invisible n'est pas forcément absent. La plupart des temps, nous notons absent ce qu'on ne voit pas. Comme je ne vois pas, je me dis que donc ça n'est pas. Non.
Ce qui est présent n'est pas forcément visible. Dieu est présent, n'est-ce pas? Il est omniprésent, non? Est-ce que le fait qu'on ne le voit pas fait de lui absent? On doit corriger nos conceptions. C'est pas parce que tu ne vois pas l'esprit que l'esprit est invisible. Non. 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 Tu peux te tenir devant un bâtiment et tu ne vois pas sa fondation. Tu ne peux pas lui dire là-bas que non, cette maison n'a pas de fondation. Fais attention. Amen. La fondation est la partie qu'on enterre. C'est un fait exprès. Et c'est fait pour qu'il ne soit pas toujours vu. Sauf cas de force majeure. Et la force d'un bâtiment, le poids qu'un bâtiment peut supporter, la force est du fondement. Un bâtiment ne peut pas être plus fort que son fondement. C'est le fondement qui doit être plus fort que le bâtiment. Toute la charge d'un bâtiment, y compris le poids des peintures, le poids des cadrons, le poids des portes et des fenêtres, le poids même des meubles, et le poids même des personnes a été déjà majoré dans la fondation. Donc la fondation est conçue de façon à prendre toute cette charge en compte. Donc le bâtiment ne peut pas être plus fort que son fondement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'église doit être bâtie sur la révélation. Et l'église ne peut pas être plus forte que la révélation sur laquelle elle est bâtie. La victoire de l'église sur les portes ne vient pas de l'église. Elle vient de quelque chose qui est dans l'église, sous elle. Une chose qu'on ne perçoit pas, mais qui est là. Dieu t'amène. Et c'est elle, la révélation, qui nous donne cette victoire. Relisez le verset avec moi. Le verset 18. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ne prévaudront point contre elle. Vous écoutez ça? Que sont alors ces portes? Si les portes cherchent à combattre et à vouloir vaincre, parce que c'est ça ce que veut dire le mot prévaloir. Prévaloir signifie combattre, combattre ou vaincre. Ça veut aussi dire combattre et vaincre. Donc il y a des portes qui avaient depuis toujours l'intention de combattre qui? L'église. De vaincre quoi? L'église. Et Dieu connaissant d'avance l'intention de ces portes, alors donne à l'église un soubassement
qui lui permettra de ne pas être vaincu, mais plutôt de vaincre les portes qui va lui combattre. Ce qui revient à dire que ces portes qui cherchent à combattre et à vaincre ne sont pas des portes normales. Ce sont des esprits. Ce sont des démons incarnés dans des hommes et des femmes qui chercheront à vous combattre, à vous vaincre. Dites Amen. Et les portes du séjour des morts, ce sont des esprits, ce sont des hommes. Dites Amen. Ce n'est pas des cadrons, ce n'est pas des portes naturelles. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, le verset 7 et 9, Jésus nous a dit que je suis la porte de la bergerie. Comment un homme, un esprit, peut être une porte? Si lui est une porte, il doit y avoir aussi d'autres types de portes, mais qui sont aussi des personnes comme lui. Jésus, en disant ça, il ne limitait pas la chose à lui. Il ne limitait pas le type à lui. C'était un repère. Si moi je suis la porte de la bergerie, sachez-le, il y a quelqu'un, il y a des gens qui seront aussi la porte du séjour des morts, qui est une autre bergerie. Je parle à moi-même. Les portes du séjour des morts sont des esprits. Ce sont des personnes. Et souvenez-vous, une porte, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture qui te donne accès à une pièce. C'est une ouverture qui te met en contact avec une autre dimension. Vous écoutez ça? C'est ça une porte. C'est un accès. C'est une ouverture. Et quand tu te rapproches, tu te retrouves de l'autre côté. Et tout est bon. De là où cette porte t'amène. Les portes du séjour des morts. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sorciers. 2. Ce sont des magiciens. 3. Ce sont des marabouts. 4. Ce sont des nécromanciens. Et ce sont des chiromanciens, si vous voulez bien. Ça va dans le même cadre. Voyez-vous? Que sont-ils? Ce sont les spiritistes. Voyez-vous? Toute cette liste, tous ces gens qui étudient les sciences de l'au-delà. Vous avez là-dedans les médiums. Voilà, les médiums. Tous ceux qui pratiquent l'art de la divination. Voyez-vous? Tous ceux qui pratiquent l'art de la divination. Voyez-vous? Qui pratiquent le spiritisme sont des portes du séjour des morts. Donc ce sont des hommes qui voudront vous introduire quelque part.
dompter. Allez avec moi dans Deutéronome 18. Avant d'évoluer. Parlons de ces portes. Deutéronome 18. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 10. C'est Moïse qui parle à son peuple. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous écoutez ces pratiques-là. Vous allez entendre ici des choses que vous n'avez jamais entendues. C'était en fait une religion. C'était une pratique et cette pratique est d'actualité aujourd'hui. Donc, des gens qui sacrifiaient par le feu leurs propres enfants. Et on appelait ça le dieu de Moloch. C'est une secte. C'est une religion. Et cette pratique existe toujours jusqu'aujourd'hui. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Et le Seigneur est en train de citer ici des pratiques réelles. Et vous, les fils du royaume, vous ne devez pas les ignorer. Vous ne devez pas être en train de banaliser les choses. Oh non, ça, non, ce sont des pratiques dans le monde. Et sachez que ces pratiques vont se rapprocher de vous. Et ceux qui le font sont des portes. Et si toi tu n'as pas la révélation, tu ne les verras pas venir. Tes enfants passeront et tu ne te rendras pas compte. Toi-même tu te retrouveras dedans et tu ne te rendras pas compte parce que tu ne reposes sous aucun fondement. Or ce fondement-là, c'est cette clé qui te donnera l'autorité sur ces portes. Ce sont des belles personnes qui connaissent aussi la Bible. Regardez le diable. Madame dit que Satan connaît la parole de A à Z. Mais il n'en a pas la révélation. Ce que Dieu te donne pour avoir l'autorité sur les portes de séjour. Vous écoutez ça? David vient de dire il était sous le sang de boucs et de taureaux. Dans l'Ancien Testament. Mais regardez ce qu'il vient de nous dire. Il dit que la révélation de quoi? De ta parole est claire. Il n'a jamais dit que ta parole est claire. Non. Si la parole est claire, les catholiques seraient éclairés, les musulmans seraient éclairés. Beaucoup de mouvements dénominationnels ont la Bible. Et pourquoi ils sont dans le faux? Avec la Bible, ils sont dans le faux. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est de ça que nous traitons dans cette quatrième clé. Est-ce que quelqu'un me comprend? La révélation de ta parole est claire. Mais moi je croyais que c'était la parole qui éclairait. C'est la révélation des Écritures. Donc si tu lis, mais si tu n'as pas la révélation, ce que tu lis ne te dira pas.
Vous voyez, il y a autre chose. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La révélation de tes paroles est claire. David dans l'Ancien Testament connaissait ça. L'importance de la révélation. Donc la révélation est plus forte que l'écriture. Parce que c'est la révélation qui ouvre l'écriture. C'est la révélation qui bénit ton âme, pas l'écriture. Vous êtes venus ici pour chercher la révélation. Pas la parole. Si c'est la parole, vous lisez la Bible à la maison. Est-ce que je peux entendre l'amen? Merci. Merci. Revenons sur Deutéronome, s'il vous plaît. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, virgule d'astrologie, d'augure, de magicien, des chanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Prenez le verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le Seigneur a annulé tous ces magiciens parce que c'était des portes qui connectaient le peuple au monde des ténèbres. Et tu savais que vous êtes dans des situations où vous cherchez la solution auprès de ces portes, alors que le prophète était établi pour vous connecter à Dieu, pour vous connecter au ciel, parce que le prophète est la porte. Mais ces portes-ci vous emmènent en enfer. Voilà pourquoi tu avais un tel que ces choses soient faites, que ces métiers soient pratiqués. Il interdisait que ces gens existent dans le pays. Quiconque pratiquait ces sciences devait être tué ou ôté du pays. Parce que c'était des portes du séjour
par eux, que le peuple souillait leur âme avec la dimension des morts et des démons. Ce que le Seigneur ne veut pas. Pour ne pas tomber dans ces pièges, il faut avoir la révélation. Quelqu'un peut dire Amen. Le cœur de l'homme a soif de l'avenir. Vous voulez connaître qu'est-ce que sera votre lendemain. C'est le désir de la prophétie qui amène quelqu'un à aller consulter un sorcier, un magicien, un marabout, un astrologue. C'est pour connaître, pour essayer de voir ce que son œil ne peut pas voir. Et vous oubliez le rôle du prophète. Et Frère Branham dit, le prédicateur, c'est le prophète dans le Nouveau Testament. Donc à nouveau, Dieu n'a jamais changé. Vous avez les portes du séjour des morts. Et vous avez aussi les portes de l'éternité. Job a posé la question, si je connaissais sa porte, j'irais moi-même plaider ma cause. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est la raison pour laquelle Dieu a établi les apôtres dans l'église, les pasteurs dans l'église, les prophètes dans l'église, les évangélistes. C'est pour satisfaire cette soif que les magiciens veulent satisfaire. Dites Amen. Et confiance dans les portes de l'Éternel. Car eux seuls peuvent lever les linteaux pour vous montrer le décor de l'éternité. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Vous êtes avec moi? Amen. Allez-y dans Lévitique 19. Lévitique 19, le verset 31. Voilà ce qu'il dit encore ici. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Mais combien de difficultés nous emmènent vers ces portes? C'est vrai. Vous allez interroger les esprits et vous n'avez aucune idée de ce que vous avez laissé là-bas. Il y a quelque chose que vous perdez chaque fois que vous consultez ces praticiens. Il dit ici que vous souillez votre âme. Vous ne restez plus les mêmes. Même si tu ne le sens pas, c'est une loi que tu as brisée. Lorsque la famille veut chercher les réponses au sujet du décès de quelqu'un dans la famille, la plupart des temps, ils vont consulter un sorcier, un magicien, un marabout. Ils vont chercher une porte de quelqu'un qui peut rentrer là-bas et résoudre ça. Et quand tu y es, sache que tu brises une loi. Parce que c'est pas de cette manière que tu es censé avoir la solution à ce genre de questions. Il y a une méthode plus pure
plus saine que Dieu a instituée. Voilà pourquoi il y a les prophètes dans le pays. C'est pour ça. Et quand tu vas consulter ces portes, tu souilles ton expérience, tu brises ton alliance et tu souilles ton âme. Tu n'es plus la même. Même si tu ne le sens pas, il y a quelque chose que tu as perdu. Lisez avec moi les Écritures. Merci. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ce que vous écoutez là, il y a des plus grandes déclarations que ça. J'aimerais que l'Église soit consciente de ces portes du séjour des morts. Et quelles sont les conséquences lorsque vous franchissez le seuil de ces portes? Alors prenez avec moi un Chronique rapide. 1 Chronique 10. 1 Chronique 10. À partir du verset 13 à 14. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas exactement la cause de la mort de Saül. C'est révélé ici. 1 Chronique 10, verset 13. Saül mourut. Saül mourut. Pourquoi? Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. La sorcière d'Endor. Saül s'était déguisé pour qu'on ne sache pas qu'il est chrétien. Il est rentré dans la maison des marabouts parce qu'il n'avait plus de songes. Et l'urine et le toumim ne donnaient plus rien. Vous écoutez ça? Il va à l'église, Dieu ne lui parle plus. Tout ce qu'il se dit, il se dit que non, c'est pour les autres. Et quand il sort, il dit j'ai encore besoin d'un Nikishinga. Il faut un Nikishinga. Il s'est mis maintenant à chercher le sensationnel. Le Saül s'est rendu chez une sorcière, une maman Mbikuti. Il dit moi j'ai un problème. Je peux même voir ceux qui sont morts et les interroger. Il y a vraiment monté un gars. Dites amen. Et cette femme, Frère Branham dit, elle a pratiqué la divination. Donc elle avait la possibilité de contacter. C'était une porte pour donner accès à Saül de contacter, de discuter avec ceux qui sont de l'autre côté. Et pour avoir fait ça, il est mort. Vous écoutez ça? Donc aujourd'hui, il y a des jeunes qui perdent la vie. Il y a des jeunes qui meurent. Et vous êtes attristés. Mais est-ce que tu connais les voies qu'il applique? Il y a des lois qu'il brise. Pourquoi vous ne mettez pas du temps? Mais vous ne connaissez pas. Où est-ce que votre enfant va? Où est-ce que votre fille va? Quelle maison il ou elle pénètre? Quand Saül est allé dans la maison de cette sorcière, sa femme ne savait pas. Ses enfants ne savaient pas. Il est parti seul. Même Jonathan ne savait pas. Mais faisons attention.
attention. Faisons attention. Un enfant de Dieu n'est pas un ignorant. Mais la révélation est plus que la connaissance. Vous comprenez ça? Oui, c'est bon. Amen. Je vais bientôt terminer. Prenez avec moi dans Acte 8. Acte 8. Alors dans le Nouveau Testament. Prenons le verset 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie. C'est dans votre Bible, hein? Je ne sais pas si vous prêtez attention. Il pratiquait, dit la Bible, la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Le peuple de Samarie croyait que Simon servait Dieu et la puissance qu'il manifestait était de Dieu, alors que le gars pratiquait la magie. Combien aujourd'hui sert le diable en pensant servir Dieu? Combien servent le diable mais disent au monde qu'ils servent Dieu? Les Samaritains étaient aveugles. Ils ne savaient pas que ce Simon n'était pas serviteur de Dieu, mais c'était un magicien. C'est jusqu'à ce que Philippe est venu en Samarie. C'est là qu'ils ont compris que Simon était une porte du séjour des morts. C'est Philippe qui les a fait sortir de cette confusion. Quelqu'un peut dire amen? Lisez la suite. Lisez la suite. Et il y a des gens pleins comme ça, surtout dans la religion. D'autres se sont même infiltrés dans ce beau message. Gloire soit rendue à Dieu. Et le royaume est là pour dévoiler. Nous allons démolir ces portes, parce que nous avons quelque chose pour les vaincre. Dites amen. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen. Amen. La révélation, c'est la chose la plus importante. Je vais lire Frère Branham pour terminer. Prenez avec moi dans l'exposé. Page 13. Exposé page 13. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. Pour le vrai croyant de la révélation de l'esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation
C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous vous souvenez, dans Matthieu 16, où Jésus demande à ses disciples, qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Sur l'ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer dimanche. Amen. Le dimanche, on va voir les différents types de révélations. Amen. Et laquelle d'entre elles nous donne la victoire sur ces portes? Amen. Inclinons notre tête. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Toi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Chacun puisse prier pour tout ce qui lui porte à cœur. Élevons nos voix et parlons à notre Dieu.
du ciel et de la terre. Vois la grande fontaine d'amour. Toi, Seigneur, qui nous avais choisi depuis la fondation du monde. Et qui avait trouvé bon, Seigneur, au temps du soir. Que nous puissions se trouver dans ta maison, Seigneur. Afin que cette clé, oh Dieu Tout-Puissant, tu avais réservé pour notre perfection, Seigneur, nous soit donnée ce soir. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Certainement, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes approchés d'une manière ou d'une autre. Nous sommes allés consulter, Seigneur, les portes que nous n'étions pas censés consulter. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est qui nous avait éloignés de toi. Par l'écoute de ta parole ce soir, que nous sommes revenus dans ta bergerie, afin que tu continues à être une porte pour nous, une porte d'accès dans l'éternité. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis la porte que tu as utilisée ce soir. Est-ce que tu puisses le moindre, oh Dieu Tout-Puissant, afin que cette onction, Seigneur, continue également à nous bénir. Nous voulons atteindre cette perfection. Que toi, le Christ, tu sois couronné en nous. Croyez que par l'écoute de ta parole, Seigneur, nous sommes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que Père, en sortant d'ici, Seigneur, ce que nous avons apporté comme affliction est parti. Et bien lendemain, Seigneur, donne-nous encore les privilèges de venir écouter ces mystères, cette clé qui nous est réservée, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes qui sont que la gloire, la louange te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.